Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation basée sur un écrit récent de l'association américaine Breakpoint et basée sur un verset de l'Écriture sainte. Je vais lire dans le deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 3, un verset avec importance quand même, que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Voilà. J'ai appris récemment qu'il y avait à peu près un demi-million le nombre de mendiants dans les rues des grandes villes américaines, et surtout à San Francisco et à Los Angeles en Californie. Alors ces villes sont devenues même dangereuses par le nombre croissant de vols et même par la saleté avec des excréments humains, des seringues partout sur les trottoirs et des mendiants qui harcèlent des passants. Comment cela se fait-il que l'État le plus riche du pays, le plus riche au monde, ait tant de SDF, comme on dit en français, qui couchent sous les abris de fortune ou à la belle étoile dans les grandes villes? Alors, une chose est claire, c'est que les autorités américaines n'ont rien compris quant à la racine de ce problème. La preuve, c'est qu'ils dépensent des milliards de dollars des contribuables pour la construction de nouveaux logements sans que le problème ne s'améliore. Au contraire, il s'empire. Pour la ville de Seattle, dans l'État de Washington, les dépenses arrivent autour de 80 000 dollars par SDF. Mais les morts par overdose de drogue et la prostitution de la rue ne cessent d'augmenter. Or, la compassion ne doit pas être mesurée par les bonnes intentions, mais par des résultats. Avec la légalisation des drogues, il y a de plus en plus de drogues opiacées disponibles pour maintenir dans la déchéance ceux qui s'y adonnent. Plus il y a de drogue, plus il y a des SDF. C'est un cercle vicieux. Cependant, les autorités américaines agissent comme si le problème avait moins à faire avec les décisions des individus qu'avec l'injustice institutionnalisée de la société. Alors, selon cette conception, c'est le racisme ou le capitalisme des propriétaires qui est la cause du problème, mais pas les mauvaises décisions des SDF qui ne sont d'aucune manière responsables. Et en fait, selon la politique du gouvernement, l'homme n'est responsable pour quasiment rien. Alors, c'est vrai qu'il y a parfois des injustices sociales qui provoquent les malheurs des gens, mais c'est aussi clair que quand un grand élément de la racine du problème est lié à la drogue et à la maladie mentale, et celle-ci est parfois la conséquence de l'abus des drogues. En ignorant cette réalité, les autorités exacerbent le problème en légalisant des drogues dont l'accoutumance entraîne vers un état d'incapacité des gens qui ne peuvent plus fonctionner pour garder un travail, pour se payer un logement. Je l'ai vu de moi-même lorsque j'étais étudiant en théologie en France et j'ai fait un mois de stage chez un pasteur d'origine marocaine qui s'occupait des SDF à Paris. C'était l'hiver 1976. Après peu de temps dans leur compagnie, j'ai pu constater que la vaste majorité des clochards, comme on les appelle, de la capitale, étaient alcooliques, n'ayant pas la volonté de s'en sortir. Pour ceux qui avaient le désir de s'en sortir, le pasteur Mokhtar, comme il s'appelait, se donnait à fond pour leur trouver un travail en leur offrant un logement dans un vieux café rénové. Alors, pour rester chez lui, il fallait s'abstenir totalement de l'alcool. Et je l'ai vu même mettre des réfractaires à la porte une nuit froide et pluvieuse de février pour avoir violé cette règle. Alors, le pasteur Mokhtar était sévère, mais il obtenait des résultats. Il était respecté par ses marginaux. Le tout était de discerner entre les victimes de la société par rapport à ceux qui se laissaient emporter par la drogue et l'alcool en se suicidant à petit feu. De son amour dur, en anglais on dit tough love, du pasteur, ne rabaissait pas la dignité de ces pauvres airs en les traitant de victimes irresponsables. Il reconnaissait leur responsabilité, affirmant implicitement leur dignité innée. Il se battait à côté de celui qui manifestait un peu de volonté. Alors par contre,
Donner de l'argent, voire des logements à des gens qui n'ont aucune envie de travailler pour améliorer leurs conditions terrestres, c'est un effort futile. Il faut plutôt aider ceux qui veulent s'en sortir en leur montrant la véritable raison pour vivre, afin qu'ils reconnaissent le Dieu créateur devant lequel nous devons tous comparaître et qui a mis l'homme sur la terre pour travailler. Alors, ceux qui sont vraiment à plaindre, comme aimait dire mon feu beau-père, ce ne sont pas ceux qui travaillent, mais ceux qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas travailler. Ce sont ceux-là qui méritent notre aide. Quant à ceux qui ne reconnaissent pas leur place sur la terre, on pense légèrement leur plaie, car ils n'ont aucune envie ni raison de vivre. Tout l'argent au monde et tous les logements du monde ne régleront ce problème-là. Ils ont besoin de connaître Dieu, le Sauveur Jésus-Christ qui nous a mis sur la terre pour une raison. C'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.